Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 1278 du Zap Image. On commence tout d'abord avec quelques maillots de football. Donc Adidas dévoile sa nouvelle collection en collaboration avec Pharrell Williams. Donc des maillots très spéciaux. Par exemple le maillot de la Juventus en collaboration avec Pharrell Williams. Adidas va sortir un maillot de la Juventus qui reprendra le design du modèle extérieur de la saison 2015-2016. Ce maillot rose. Mais quand on regarde le maillot, on a l'impression qu'il est fait un peu n'importe comment. Mais en gros c'est fait exprès. Voilà, c'est en collaboration avec Pharrell Williams. Donc voilà quelques photos du maillot de la Juventus. Regardez l'écusson et même Paulo Dybala le portait. Cette fois-ci c'est Arsenal aussi qui dévoile ce maillot. Toujours en collaboration avec Pharrell Williams. Donc c'est avec bien sûr la marque allemande Adidas. Cette fois-ci c'est le Bayern. Et pour finir le maillot du Real Madrid. Donc voilà quelques maillots très spéciaux. Ensuite on va parler du FC Barcelone qui officialise 4 prolongations de contrats. On commence avec la première. C'est Clément Lenglet qui prolonge jusqu'en 2026 avec l'équipe espagnole. Frenkie de Jong lui aussi 2026. Le gardien allemand Ter Stegen lui c'est jusqu'en 2025. Et Gérard Piqué jusqu'en 2024. Donc du coup ils ont tous prolongé avec l'équipe du Barça. Et leur clause maintenant, Piqué c'est 500 millions d'euros. Pour Ter Stegen c'est 500 millions d'euros, l'anglais 300 millions d'euros et Frenkie de Jong 400 millions d'euros. Donc on revient sur Gérard Piqué qui a fait quelques déclarations après sa prolongation de contrat. Il a dit: ma relation avec le président peut être cordiale, mais c'est une folie que le club ait dépensé de l'argent pour nous critiquer. Donc ça on avait parlé il y a pas mal de temps que Bartomeu avait payé des médias pour critiquer les joueurs cadres de l'équipe du FC Barcelone. On continue avec lui, il a dit: on a touché le ciel avec le triplé Coupe, Championnat, Ligue des Champions en 2015 et depuis le club a chuté au lieu de continuer à grandir. Donc en gros il envoie une fois de plus un pic à la direction Blaugrana. Il a aussi dit: cela me surprend que des gens comme Guardiola, Xavi, Puyol ou Valdés ne soient pas dans le club. Il faut toujours les garder, ils font partie de l'histoire du FC Barcelone. C'est avec tous ces anciens footballeurs Blaugrana ne travaillent plus avec le FC Barcelone, ils ne sont même pas dans la direction du Barça, donc il regrette bien sûr Gérard Piqué. Et pour finir avec lui, il a dit sur Lionel Messi: en tant que président j'aurais agi différemment, j'ai demandé à Lionel de tenir bon en lui disant: Léo reste encore un an et puis une nouvelle direction arrive, parce que Lionel Messi voulait quitter l'équipe du FC Barcelone, surtout à cause de la direction actuellement du Barça. Donc en gros Piqué lui a conseillé de tenir bon, de rester une année en espérant que le président se fasse virer, comme ça Messi pourra certainement rester plus longtemps au Barça. Et pour finir avec Piqué, à propos de la résiliation de Valverde, donc Valverde a été licencié l'année dernière. Il ne me semblait pas normal de renvoyer l'entraîneur au milieu de la saison alors qu'il menait le championnat et avait également remporté les 2 Ligas précédentes. Donc du coup il avait été viré, je crois c'était en décembre dernier. Quique Setien avait pris sa place et du coup Quique Setien restait seulement 6 mois sur le banc Blaugrana, vu que maintenant c'est l'entraîneur Koeman. Ensuite, on va parler de Chelsea qui cherche à prêter Kepa Arrizabalaga parce que maintenant le gardien numéro 1 de Chelsea c'est Edouard Mendy. Donc du coup l'Espagnol en deuxième position et surtout le gardien n'est d'ailleurs pas contre cette possibilité. Donc lui aussi aimerait quitter cette équipe de Chelsea afin de maintenir sa place dans le groupe de la Roja pour l'Euro. Voilà bien sûr, parce que s'il joue pas du tout cette année avec l'équipe de Chelsea, donc ça m'étonnerait que Luis Enrique, le sélectionneur espagnol, l'appelle pour l'Euro l'année prochaine. Donc en gros il cherche une porte de sortie et le FC Séville serait très intéressé à accueillir Kepa Arrizabalaga sous la forme d'un prêt en janvier. Donc affaire à suivre. Ensuite on va parler de Cristiano Ronaldo prêt à venir au PSG, pourquoi pas lors du futur mercato estival. Donc Cristiano Ronaldo a bien été proposé déjà à Paris lors du dernier mercato estival pendant cet été 2020. Jorge Mendes avait bien l'idée de placer le quintuple ballon d'or au club parisien. L'agent de l'attaquant portugais était bien auteur de cette opération qui mène l'attaquant de la Juventus au PSG. Du coup ça c'est pas fait, voilà, Cristiano Ronaldo a voulu rester une saison de plus du côté de la Juventus, mais ça pourrait se faire dès l'année prochaine. On peut voir par exemple un article de Sky Sport: la Juventus cherchera à briser les frais de transfert record du monde avec une offre incroyable de 360 millions de livres sterling, ce qui fait quasiment 400 millions d'euros pour tenter de débarquer Kylian Mbappé dans un mouvement qui verrait du coup Cristiano Ronaldo se rendre au Paris Saint-Germain. Donc c'est complètement fou, hein, voilà ce qu'a sorti Sky Sport. Donc en gros la Juventus pourrait proposer 400 millions d'euros à l'équipe du Paris Saint-Germain, plus Cristiano Ronaldo contre Kylian Mbappé. Donc bon, ça m'étonnerait bien sûr que ça se fasse, mais voilà, c'est sorti en Angleterre cette info. Donc c'est pour ça que la Juventus pourrait faire une offre record pour Kylian Mbappé. Donc Mbappé est pisté aussi par l'équipe du Real Madrid. Donc on verra ce que ça va donner dans les futurs mois. Ensuite on va parler d'un sondage de près de 200 000 votants effectué par Sky Sport a désigné Vidic comme étant le meilleur défenseur de l'histoire de la Première Ligue. Donc le classement: Vidic, le défenseur serbe, ancien défenseur de l'équipe de Manchester United,
United. En deuxième position, Virgil van Dijk. Et en troisième position, Rio Ferdinand. Donc voilà le classement des meilleurs défenseurs de l'histoire de l'APL. Ensuite, on revient sur Virgil van Dijk. Et à la recherche d'un défenseur depuis la blessure de Van Dijk, Liverpool a établi une liste de 4 joueurs pour le mercato hivernal. Donc Koulibaly, Upamecano, Jiménez ou même le défenseur de l'Inter, Milan Skriniar. Donc ces 4-là sont les joueurs pistés par l'équipe de Liverpool pour remplacer Virgil van Dijk qui est quasiment forfait jusqu'à la fin de la saison. Et pour finir avec Van Dijk, donc une déclaration de Wijnaldum, donc son coéquipier du côté de Liverpool, sur le tacle de Pickford la semaine dernière. À mon avis, le tacle de Pickford était stupide. Je crois qu'il ne voulait pas blesser Van Dijk, mais la façon dont il est sorti de sa cage montre qu'il ne se souciait pas de ce qui se passerait après. Bien sûr qu'il pourrait blesser le défenseur de Liverpool et surtout le blesser grièvement, parce qu'il est quand même blessé pendant 7 mois, le défenseur Van Dijk. Ensuite, on va parler de Mediapro avait pour projet de revendre l'affiche du dimanche soir à Canal+, soit plus de 330 millions d'euros. Ils espéraient récupérer cette chaîne Mediapro afin de diminuer son investissement. Le problème, c'est que la stratégie n'a pas fonctionné et du coup Canal+ n'a pas acheté l'affiche du dimanche soir. C'est pour ça qu'actuellement c'est compliqué la situation de Mediapro. Ensuite, jetez un coup d'œil au programme de la journée. Donc ça joue partout en Europe aujourd'hui. Donc les grosses équipes européennes qui jouent la Ligue des Champions ont toutes elles joué hier. Donc par exemple en belle affiche ce soir, Lyon reçoit l'équipe de Monaco. Il y a un beau Arsenal-Leicester ce soir à 20h15. Ça joue aussi en Allemagne, en Italie ou même en Espagne. Ensuite, regardez le top 10 des meilleurs buteurs de la Première Ligue. Donc ce classement est toujours dominé par l'ancien attaquant de Newcastle, Shearer, avec plus de 260 buts inscrits en PL. Donc deuxième Rooney, troisième Cole. On peut voir Agüero actuellement en quatrième position, 180 buts pour l'attaquant actuel de l'équipe de Manchester City. Et Harry Kane pourrait rentrer très prochainement dans ce top 10 des meilleurs buteurs. Donc demain Tottenham se déplace du côté de Burnley en championnat et lui a 148 buts et le dixième Ferdinand 149 buts. Donc il pourrait rentrer très prochainement dans ce top 10 Harry Kane. Ensuite on va parler de l'Algérien Ismaël Benasser. Donc lui ça fait longtemps qu'il n'a pas goûté à la défaite. Donc déjà avec l'Algérie il est sur une série de 20 matchs sans défaite avec sa sélection algérienne et avec son équipe de l'AC Milan, une série de 21 matchs sans défaite avec l'AC Milan. Le milieu algérien est aussi indispensable à son pays qu'à l'AC Milan. Donc actuellement tout va bien pour Ismaël Benasser. Ensuite les gars, on va parler de la Ligue des Champions, quelques statistiques sur l'histoire de la LDC. Donc déjà c'est l'Espagne qui est le pays qui a gagné le plus de fois la compétition, 18 fois pour l'Espagne. Donc bien sûr 13 fois le Real Madrid et 5 fois l'équipe du Barça. L'Italie est le pays ayant échoué le plus de fois en finale, 16 fois ils se sont inclinés les clubs italiens en finale. Beaucoup de fois, je crois la Juventus, 7 fois je crois la Juventus s'est inclinée en finale contre seulement 2 victoires. L'Angleterre détient le record de victoires consécutives en Ligue des Champions, 6 fois d'affilée ils avaient remporté la LDC. Les clubs anglais, la rencontre la plus disputée de l'histoire de la Ligue des Champions est Bayern Munich et Real Madrid 25 fois. Le Bayern est le seul club à avoir remporté la compétition en gagnant tous ses matchs, 11 victoires. Donc c'était la saison dernière. Lionel Messi et Cristiano Ronaldo détiennent le record de triplés en Ligue des Champions, 8 triplés pour l'Argentin et le Portugais. CR7 est le meilleur buteur de la compétition sur une seule saison, 17 buts en 2013-2014 pour Cristiano Ronaldo. Et actuellement c'est toujours lui le meilleur buteur de l'histoire de cette Coupe d'Europe. Cette fois-ci on va parler de Roy Mackay, détient le record du but le plus rapide marqué en Ligue des Champions après 9,9 secondes de jeu pour le Bayern Munich face au Real Madrid le 7 mars 2007. Donc voilà une petite info. En plus, cette fois-ci le milieu hollandais Clarence Seedorf, Ajax Amsterdam, Real Madrid et Milan AC est le seul joueur à avoir remporté 4 Ligues des Champions avec 3 clubs différents, dont 2 avec l'équipe de l'AC Milan. Et cette fois-ci les gars, on va parler de quelques statistiques concernant l'Europa League. Donc déjà le meilleur buteur de l'histoire de l'Europa League c'est Henrik Larsson, 40 buts pour l'attaquant suédois. Le joueur le plus capé, un joueur italien, Bergomi, plus de 96 matchs en Europa League. Et l'équipe la plus titrée, bien évidemment, c'est l'équipe de Séville. On va parler de l'attaquant espagnol Antonio Reyes, est le joueur qui a remporté le plus de fois l'Europa League avec 5 succès. Donc 2 fois avec l'Atlético Madrid et 3 fois avec le FC Séville. C'est lui qui détient le record. Donc petite pensée à lui, il est décédé l'année dernière dans un accident de voiture. On va parler de l'attaquant colombien Falcao, qui est le meilleur buteur sur une édition d'Europa League avec 17 buts lors de la saison 2010-2011 avec son équipe de Porto. On continue avec lui, c'est le seul joueur à avoir remporté la compétition 2 fois de suite avec 2 clubs différents, donc le FC Porto en 2010-2011 et l'Atlético Madrid en 2011-2012. Il finit par ailleurs meilleur buteur de la compétition lors de ces 2 éditions, pour vous dire le talent
de l'ancien joueur de Monaco. On va parler cette fois-ci de Marseille et le Benfica Lisbonne, sont les deux équipes qui ont le plus échoué en finale d'Europa League. 3 défaites en 3 finales pour les deux équipes, malheureusement pour cette équipe de l'OM qui a perdu en 2018 contre l'équipe de l'Atlético Madrid. Et pour finir avec cette Coupe d'Europe, donc Liverpool en 76 et 77 et le FC Porto en 2003-2004 ont réalisé le doublé Ligue Europa et Ligue des Champions dans ce sens, tandis que Chelsea en 2012-2013 l'a réalisé dans l'autre sens. Donc ils avaient gagné la Ligue des Champions, après ils avaient remporté l'Europa League. Ensuite, cette fois-ci, regardez le classement des chaussures les plus utilisées en Ligue 1, donc le top 10. Donc la première, c'est la Nike Mercurial Vapor 13, donc plus de 21% des joueurs de Ligue 1 portent ce crampon en deuxième position. L'Adidas X19 en troisième position, l'Adidas Nemesis 19. Donc voilà le classement des crampons les plus utilisés en Ligue 1. Donc cette fois-ci, les équipementiers maillots, donc on peut voir qu'il y a déjà 9 équipementiers différents, donc Adidas, Kappa, Puma, Macron, Nike et Umbro. On peut voir aussi l'Auto et le Coq Sportif. On peut voir à chaque fois quelle équipe à quel équipementier. Et pour revenir sur les crampons de foot, on va parler de Neymar qui dévoile sa nouvelle paire de crampons. Donc les Puma King Platinum, parce que vous savez que Neymar maintenant est avec Puma. Donc il les a dévoilés sur ses réseaux sociaux. Ensuite, une déclaration de Kingsley Coman sur Thiago Alcantara, son ancien coéquipier du côté du Bayern. N'a pas marqué beaucoup de buts pour le Bayern, mais ce qu'il a fait était si important dans l'équipe, aussi important que Robert Lewandowski qui marque 50 buts. Donc lui, bien sûr, Thiago Alcantara, ce qu'on lui demande, c'est pas de marquer 40 buts par saison, c'est de produire le jeu au milieu. Et dit Coman qu'il a autant d'importance que Lewandowski qui a marqué quasiment 50 buts l'année dernière. Ensuite, on va parler du Real Madrid qui a démarré mercredi dernier sa 51e participation en Coupe d'Europe. Aucune autre équipe n'a disputé tant de fois une compétition européenne. Donc on compte la C1 et la C3, donc la Ligue des Champions et l'Europa League. Donc déjà 51e participation en Coupe d'Europe pour le Real Madrid. Le club madrilène devance l'équipe du Benfica, 39 participations, et le trio Bayern Munich, Ajax et Dynamo de Kiev, 37 participations en Coupe d'Europe pour ces trois-là. Ensuite, il y a 9 ans, jour pour jour, Balotelli se demandait pourquoi toujours lui, voilà, pourquoi toujours moi. Donc il avait marqué un but et soulevé son t-shirt lors d'un derby entre Manchester City et Manchester United. Et s'était posé cette question parce qu'avant il faisait un petit peu n'importe quoi. Par exemple, il avait fait un feu d'artifice chez lui, donc beaucoup critiqué dans la presse. Donc c'est pour ça qu'il avait soulevé son maillot et il avait demandé à tout le monde pourquoi toujours lui. Ensuite, des nouvelles de Thiago Silva qui a reconnu être tombé dans une routine au Paris Saint-Germain. Donc l'ancien défenseur du PSG, il a dit: pour moi, cela aurait été difficile de recommencer une autre année avec le PSG, avec toute cette pression d'avoir à gagner la Ligue des Champions chaque saison, parce que l'objectif du PSG, c'est pas de remporter la Coupe de France ou le championnat français, parce qu'à chaque fois ils y arrivent, mais l'objectif du PSG, c'est de remporter la Ligue des Champions. Il y a beaucoup de pression pour les joueurs du PSG d'aller le plus loin possible et surtout d'essayer de gagner cette LDC. C'est pour ça qu'il en avait un peu marre de cette pression et c'est pour ça qu'il a quitté la France pour aller ailleurs. Ensuite, on va parler de Kurzawa sur sa prolongation au PSG. Donc lui, il était en fin de contrat en juin 2020. Donc tout le monde pensait qu'il allait quitter le club. Du coup, le Paris Saint-Germain l'a prolongé. Donc il a dit: moi-même, j'ai été surpris dans le foot, comme dans la vie, ça va vite. Et ça s'est passé rapidement. J'ai vite réfléchi et j'ai décidé de prolonger avec l'équipe du Paris Saint-Germain. Ensuite, quelques déclarations du roi Pelé qui a fêté ses 80 ans, c'était avant-hier. Donc les records sont faits pour être battus, mais il sera difficile de battre le mien. Les gens me demandent tout le temps quand naîtra le nouveau Pelé, et jamais mon père et ma mère ont fermé l'usine. Donc pour lui, il restera le meilleur joueur de l'histoire du football. Il a aussi dit: quand Messi aura marqué plus de 1283 buts et aura remporté 3 Coupes du Monde, alors nous pourrons parler. Messi est un grand joueur à Barcelone, mais quand il joue avec l'Argentine, il n'a pas le même succès. Donc il a envoyé un petit pic quand même à l'Argentin. Il a aussi dit: il y a toujours ce débat qui vise à savoir qui est le meilleur entre Pelé ou Maradona. Certains disent même que Messi m'est supérieur. Avant d'en arriver là, Messi doit surpasser Neymar et ce n'est pas encore le cas. Donc voilà ce qu'il dit. Il dit que Neymar est supérieur à Léo Messi. Et quel que saviez-vous sur lui? Donc dans la ville de Santos, le 19 novembre est consacré au jour Pelé, parce que c'est l'anniversaire de son 1000e but inscrit au Maracana. Et un autre saviez-vous, Pelé est le plus jeune buteur, le plus jeune
auteur d'un triplé, le plus jeune finaliste et le plus jeune buteur en finale de l'histoire de la Coupe du Monde. Donc ça c'est quand même un record qui va être très compliqué à battre. Et pour finir ce Zap Image, donc on va parler de l'Espagne. Donc la suprématie du Barça et du Real Madrid n'est plus aussi importante qu'il y a 10 ans. Donc hier c'était le Classico. Et on peut voir le Barça en 2010, enfin la sélection espagnole, il n'y avait que des joueurs du Real Madrid et de l'équipe du FC Barcelone. Alors qu'actuellement, lors du dernier match par exemple, il y avait seulement Sergio Ramos, un joueur du Real, et Ansu Fati, un joueur du Barça, qui était titulaire. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1278. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 1279 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine, comme d'habitude. Ciao à tous!